Vous voulez organiser des soirées, meetings, networking ou autres? Dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre en place un système de réservation en ligne vraiment efficace et complet sur votre site WordPress. Salut à tous, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous allons essayer d'organiser une grosse stuff et faire la fiesta toute la nuit. Il s'agit de l'extension Modern Events Calendar. Il est disponible sur votre back-office en version light, avec un design moderne. On ne se retrouve pas avec un vieux calendrier des années 90. La prise en main de cette extension est très simple, c'est disponible en français et vous allez pouvoir l'utiliser avec différents outils comme Elementor, Divi et ainsi de suite. Ce plugin vous propose différents styles de calendrier. Vous allez aussi pouvoir intégrer des QR codes, des liens vers les réseaux sociaux ou vers des sites web, afficher des prix, afficher la météo et pas mal d'autres options. Vous avez aussi des add-ons, c'est-à-dire des extensions concernant et en rapport avec Modern Event Calendar. Elles sont payantes, mais ça peut valoir le coup pour certains moments. En tout cas, quoi qu'il arrive, Modern Event Calendar vaut vraiment le coup, même pour 75$. Sachez que si c'est votre business principal, cette extension va vite être rentabilisée. Pour pouvoir installer votre plugin Modern Calendar, rendez-vous sur votre back-office de WordPress, puis ensuite vous allez aller dans Extensions et Ajouter. Après, vous allez pouvoir taper donc Modern Calendar dans votre barre de recherche ici, et vous allez donc pouvoir installer la version light de Modern Calendar. Si vous avez acheté la version complète du plugin, vous allez aller cliquer sur Téléversion extension, puis Parcourir, cherchez votre dossier zip, le sélectionnez et puis après vous cliquez sur le bouton Installer maintenant. Une fois que c'est fait, nous allons pouvoir découvrir ensemble les paramètres possibles avec cette extension. Dès que vous avez installé votre extension, on peut remarquer qu'un nouvel onglet ici se présente, ME Calendrier. Vous le survolez cet onglet et puis ensuite vous allez aller dans Paramètres. Il y a pas mal de paramètres possibles, mais vous allez voir c'est très simple. Il suffit juste d'activer ou désactiver les options qu'on souhaite avoir. Vous avez donc les options générales, par exemple choisir le format de l'heure, si c'est un affichage sur 12 heures ou 24 heures. Vous avez aussi les options d'archive de votre page Events. Vous avez les permaliens et les encres. Vous avez les détails de l'événement. Donc par exemple, vous allez pouvoir choisir le format de date des événements ou encore leur méthode de date. Vous avez les options de devise, savoir si vous voulez de l'euro ou une autre monnaie. Vous allez pouvoir choisir le positionnement de votre symbole euro avant ou après votre chiffre. Ensuite, vous avez les options de Google Maps. Après, vous avez aussi le gros captcha. Vous avez aussi les options de modules d'export comme Google Calendar et iCal. Vous allez pouvoir afficher l'heure locale. Vous allez pouvoir intégrer des modules du QR code. Vous avez aussi la météo, les comptes à rebours, les réseaux sociaux et ainsi de suite. Modern Calendar est un plugin complet et très simple à utiliser. Vous avez plein d'options possibles, mais les paramètres restent vraiment accessibles. Passons maintenant à la partie notification qui se trouve sur votre sidebar à gauche. Cette partie va vous permettre de personnaliser chaque email que vous allez envoyer ou recevoir. Quand une personne va s'inscrire à un de vos événements, il va recevoir des emails automatiques. Vous allez pouvoir donc personnaliser chaque email qu'il va recevoir. On va enchaîner avec l'onglet Options de style. Vous allez pouvoir définir votre couleur favorite ainsi que votre typographie. Ensuite, pour l'onglet suivant qui est Modifier le CSS, vous allez donc pouvoir déterminer le CSS, à condition que vous connaissez les lignes de code qu'il faut. Et pour finir avec les réglages, nous avons la partie Message. Sur cette partie-là, vous allez pouvoir traduire certains termes ou les modifier. Si vous souhaitez changer catégorie, vous avez juste à taper le nom que vous souhaitez et vous faites sauvegarder. Bon, les paramètres c'est bien sympa, mais concrètement, comment on fait pour ajouter un événement? Pour cela, rendez-vous sur la sidebar de gauche de WordPress et vous allez aller cliquer sur Ajouter un événement. Vous allez tomber directement sur cette page. Dans un premier temps, vous allez donner un nom à votre événement. Ensuite, vous allez ajouter une description plus ou moins longue. Vous allez déterminer la date et la fin de votre événement, ainsi que l'horaire. Et après, vous avez des options supplémentaires. Si c'est un événement récurrent, vous cliquez sur la case Événement récurrent. Et donc, vous déterminez si c'est quotidienne, tous les jours de la semaine, tous les week-ends, et ainsi de suite. Si c'est le cas, si c'est un événement récurrent, vous pouvez aussi déterminer donc la fin de l'événement, après X répétitions. Vous faites une conférence, vous allez peut-être avoir un programme à ajouter. Pour cela, vous cliquez sur le bouton Ajouter, une barre s'affiche, et vous allez donc pouvoir décrire votre programme. Vous allez pouvoir afficher votre lieu ou le cacher. Si vous voulez l'afficher, vous faites dérouler la petite flèche ici, et vous faites ajouter un nouveau lieu. Vous donnez un nom à votre lieu, le lieu de l'événement, la latitude et la longitude. Vous pouvez aussi afficher une image. Vous allez bien évidemment pouvoir mettre des liens avec votre événement, donc par exemple des liens sur vos réseaux sociaux ou sur votre site web, et ensuite déterminer l'organisateur de cet événement. S'il y a un organisateur et que vous voulez l'afficher, donc comme tout à l'heure, vous cliquez sur la petite flèche ici, et vous faites ajouter un nouvel organisateur.
Vous mettez son nom, son téléphone s'il le souhaite, son email et un lien. Et puis après, vous pouvez mettre une image de la personne. Si c'est un événement payant, il va falloir indiquer le tarif de votre événement. Vous allez donc après pouvoir afficher un extrait, autoriser ou pas les commentaires. Et pour finir, nous avons sur la gauche en haut les étiquettes. Vous allez donc pouvoir écrire une étiquette comme par exemple After Work, puis l'ajouter. Vous avez des catégories, si c'est par exemple boîte de nuit, et après vous avez donc des petites couleurs pour votre événement. Par exemple, si vous avez des événements uniquement sur la nature, ça peut être la couleur verte. Si après vous avez aussi des événements concernant des soirées, ça peut être bleu. Et après vous allez pouvoir donc déterminer l'image en avant. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'image qui va être affichée sur votre site. Si vous connaissez déjà les lieux de vos événements, vous allez pouvoir aller directement dans lieu ici, et vous allez pouvoir faire comme tout à l'heure, ajouter le nom de votre lieu, entrer son adresse, l'altitude, longitude, et mettre une image. C'est le même principe pour les organisateurs, les labels, les catégories et encore les étiquettes. Une fois que vous avez fini de créer votre événement ou vos événements, vous allez pouvoir aller sur la partie shortcode. Je rappelle, un shortcode, c'est un code court d'intégration. C'est avec ça que vous allez pouvoir intégrer votre agenda sur votre site web WordPress. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà des shortcodes préfaits. Nous, on va aller créer un shortcode et pour cela, vous allez aller cliquer sur ajouter un shortcode. Il va falloir donner un nom à votre shortcode, donc par exemple agenda. Ensuite, on va devoir déterminer son apparence, donc on parle bien de l'apparence du calendrier. Par exemple en liste, en grille ou encore en carrousel. Nous, on va choisir par exemple Mason Review. On détermine la date de début, aujourd'hui c'est très bien, le format de la date, nombre maximum d'événements affichés, un filtre si on souhaite avoir un filtre de recherche, et on va déterminer donc si notre mode d'affichage est en page séparée ou en pop-up. Juste en dessous, on a les options de filtre. Une fois que c'est fait, vous avez donc votre shortcode qui s'affiche ici. Vous allez donc copier ce shortcode ici, et ensuite vous allez faire publier. Donc là, vous venez de créer votre shortcode. Pour intégrer votre agenda à votre site, vous allez aller sur page ou article, comme vous souhaitez. Nous, on va choisir une page et puis on va faire ajouter. On va donner un nom à cette page et ensuite on vient coller notre shortcode. Et puis après, on fait publier. Une fois que c'est fait, pour voir notre résultat, on vient cliquer sur le permanent ici, s'affiche ici, et on a donc notre résultat. Nous arrivons à la fin de cette petite présentation. J'espère que ça vous aura plu et été utile. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, salut!